Ce livre, Mauvaise fille, c'est le portrait de 19 jeunes filles considérées comme mauvaises ou jugées irrégulières du 19e siècle à nos jours, c'est-à-dire des années 1840, au moment où, quelque part, on invente la délinquance juvénile et où la délinquance juvénile, et en particulier féminine, devient un problème social, jusqu'au début des années 2000, finalement, avec un dernier portrait qui est celui d'une jeune fille des cités dites sensibles aujourd'hui. Alors, on a fait ce livre avec Véronique Blanchard, qui est la co-auteure, co-autrice de ce livre, en partant d'un constat qui est celui de l'invisibilité des mauvaises filles dans l'histoire. On s'est aperçu que les mauvais garçons avaient leurs héros, Gavroche, James Dean, Jean-Paul Belmondo, on pourrait allonger la liste, des héros littéraires, des héros cinématographiques, et que quelque part, le fait d'être un mauvais garçon pouvait, si on analyse les choses en termes de genre, être constitutif de la masculinité, être d'une certaine manière valorisé. Être un bad boy, c'est être un vrai mec, quoi. Et du côté des filles, on ne trouve pas du tout ça. On trouve au contraire un jugement très péjoratif à l'égard de la déviance, de la rébellion, de toute forme d'insoumission. Dans l'histoire, en tout cas dans la façon dont on avait raconté l'histoire jusqu'à présent, on n'avait jamais valorisé, mis en avant, tout simplement raconté l'histoire des jeunes insoumises du quotidien que sont les filles des classes populaires du 19e siècle à nos jours. Et nous, ce qu'on a voulu, d'une certaine manière, c'est pas véritablement les héroïser comme on l'a fait, comme ça a déjà été fait avec les garçons, mais tout simplement les rendre visibles. Et modestement, je dirais, essayer de leur rendre la parole, en tout cas de raconter leur histoire à partir d'archives. Et c'est notre travail d'historien. Ce que ce livre apporte de nouveau, me semble-t-il, c'est d'abord de dire très clairement, haut et fort, qu'il n'y a pas de mauvaise fille en tant que telle, mais que toujours ce jugement porté à leur égard est une construction sociale, un discours, une peur, des phénomènes de panique morale qui s'installent dans des sociétés à des moments spécifiques et qui résonnent bien plus souvent avec les angoisses sociales du moment qu'avec différentes formes de comportements qu'on pourrait reprocher aux filles. Donc les mauvaises filles, ça n'existe pas en réalité. C'est toujours construit et reconstruit à travers le temps, avec des paramètres qui changent et avec un certain nombre d'invariants quasi anthropologiques là, qui font que les filles sont jugées de manière négative. Et puis, au-delà de ça, ce qu'apporte ce livre, c'est tout simplement de donner à voir différentes figures, différents portraits documentés à travers le temps, des portraits qu'on ne connaissait pas, la jeune incorrigible, la jeune apache, la jeune punk, la jeune hippie. Voilà, c'est aussi un livre d'histoire qui raconte des histoires à travers ces portraits. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et puis enfin, la dernière dimension qui nous semblait importante avec Véronique, c'était de faire un livre féministe. En ce sens que nous avons voulu dire haut et fort que ces gestes de résistance, apparemment anodins, apparemment dispersés, apparemment relevant de la délinquance, de la folie ou d'un comportement jugé irrégulier, comportent une dimension politique. Et justement, c'est tout le drame, je dirais, des mauvaises filles que d'avoir toujours été traitées par des institutions qui ont cherché à dépolitiser leurs actions, à les étiqueter comme étant des actions mauvaises, irrégulières, délinquantes, comme relevant de la folie, comme relevant de la pathologie, comme relevant d'un corps qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et nous, ce qu'on a essayé de dire, c'est qu'à la fois c'était politique, c'est-à-dire que ça relevait de rapports de pouvoir, d'un pouvoir éminemment genré. C'est en particulier une conséquence du patriarcat, que le fait que ces mauvaises filles soient discriminées. Et puis que d'autre part, ce n'était pas qu'une histoire éparpillée d'individus solitaires confrontés au pouvoir des normes, que ça pouvait aussi être une histoire collective, et donc politique en ce sens-là, une véritable histoire sociale en réalité. Donc on a voulu repolitiser en fait cette question de la déviance féminine. Alors le meilleur moment,
Il y en a beaucoup quand on fait un livre comme ça, parce que c'est vraiment un livre qui procure beaucoup de plaisir. Je l'espère à la lecture, mais en tout cas, dans sa fabrication, c'est très agréable à faire. Mais les meilleurs moments, c'est peut-être ces nombreuses réunions du comité éditorial qui s'est réuni à de multiples reprises. Alors, donc, il y a évidemment Véronique et moi, mais il y a aussi toutes les éditrices de Textuel, la maison d'édition, qui nous ont apporté beaucoup, avec qui on a travaillé vraiment dans un partenariat très riche, et puis très, très ludique, j'ai envie de dire très léger. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses du monde de l'édition. Jusqu'à présent, je pensais qu'un éditeur, c'était surtout un imprimeur. Je me suis aperçu que c'était beaucoup plus que ça, qu'on pouvait co-construire un projet, un livre. Et je dois avouer qu'elles ont fait un travail remarquable et que, en particulier, elles ont accepté une chose rare en histoire, c'est de publier des archives et de les publier vraiment avec un grand souci de qualité, de retranscription, de diversité. Publier des photos, c'est encore assez facile, mais publier des archives, c'est pas évident en histoire. Et chez Textuel, elles ont fait cet effort-là, et le résultat, me semble-t-il, est très intéressant. Alors, des projets, il y en a beaucoup. En fait, quand on a sorti ce livre, on ne s'attendait pas à avoir une si bonne réception. Donc on a, avec grand plaisir, rencontré un public plus large que le public universitaire habituel. On s'est rendu compte aussi que nos étudiantes et nos étudiants respectifs, avec Véronique, étaient très sensibles aux questions qu'on touchait. Donc il y a aussi toute une dimension pédagogique qui est extrêmement enthousiasmante. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça ? C'est une vraie question. Ce qui nous semble ressortir de manière importante, c'est la nécessité, peut-être, sur ce sujet des mauvaises filles, qui est encore aujourd'hui un sujet tabou dans nos sociétés, et en particulier en France. Ce qui nous semble important, c'est d'essayer d'ouvrir un débat public sur cette question-là, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est une histoire qui est restée longtemps enfouie, qui n'a jamais été véritablement abordée, parce qu'il existe une mémoire de l'enfermement des jeunes filles en particulier, et qu'on a rencontré depuis plusieurs semaines avec Véronique beaucoup d'anciennes des institutions comme le Bon Pasteur à Angers, ou d'autres institutions comme les institutions publiques de rééducation, ces fameuses écoles de préservation. On a rencontré beaucoup d'anciennes qui sont en demande légitime, nous semble-t-il, de reconnaissance, de mémoire, mais pas que de mémoire, d'histoire également. Donc il me semble qu'il faut mener des projets avec elles, en partenariat, sans avoir la science infuse, je dirais, vraiment en travaillant sur des projets conjoints avec les témoins, que ce soit les anciennes jeunes filles enfermées dans ces institutions, mais aussi les éducatrices qui ont travaillé dans ces institutions-là. Donc on pense à plusieurs choses. Un web documentaire dans lequel on pourrait recueillir les témoignages des unes et des autres, des ateliers de théâtre qu'on a déjà commencé un petit peu à expérimenter au moment de la restitution, de la présentation de ce livre, et de manière très riche. Donc le théâtre pourrait être une médiation possible également pour faire cette histoire difficile et douloureuse. Et puis enfin, moi, ultimement, je me dis qu'il faudrait à un moment donné solliciter le pouvoir politique pour mener une véritable enquête. Dans tout un tas de pays, cette question de l'enfermement des filles et des jeunes, plus généralement dans les années d'après-guerre jusqu'au début des années 80, a fait l'objet d'une enquête parlementaire pour faire le point sur ce qui s'est passé, sur éventuellement les abus de pouvoir qui ont pu avoir lieu de la part de l'État, de la part de certaines institutions, de la part de la justice. Je crois qu'en France, on a fait l'économie, malheureusement, de ce débat-là, et qu'il faudrait le mettre à l'ordre du jour. Alors, voilà, les projets, ils sont nombreux, ils sont différents, mais en tout cas, je pense qu'il y a une vraie actualité politique, justement, à traiter ce problème, qui est un problème sensible dans notre histoire récente.